Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de venir à l'université d'été E5T. Je crois que c'est ma 6e participation. Donc, je le faisais auparavant au titre de NJ, qui est toujours active dans cette université. Et je suis maintenant chez L'Oréal. Merci depuis 1 an et demi. Et j'avais eu la chance de vous présenter l'an dernier ce que L'Oréal faisait sur le programme Science Based Target. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'industrie 4.0. Le lien pour moi avec le sujet de la transition énergétique, c'est que cette transformation de l'industrie, elle doit se faire justement dans un esprit de responsabilité, et notamment sociétale et environnementale. C'est ce que j'essaierai de montrer dans ma présentation. Mais comme on est juste après le déjeuner et que c'est l'heure de la sieste, je vous propose de commencer par un petit film pour réveiller l'assistance. Merci. Voilà, écoutez, donc ça, vous avez tout compris maintenant, c'est pas la peine que je parle, puisque grâce à ce film, vous voyez quels sont les engagements d'une société comme L'Oréal sur l'industrie 4.0. Alors, je vais essayer de faire fonctionner ce système. Attention. Voilà. L'industrie 4.0 pour L'Oréal, ça signifie quoi? Ça signifie que, comme vous l'avez vu dans le film, le premier objectif, c'est de s'adapter aux nouvelles exigences des consommateurs et des consommatrices qui sont rappelées ici. Et le deuxième objectif, c'est d'adapter justement notre capacité de production en la rendant la plus agile et la plus responsable possible. C'est ce que j'essaierai de vous montrer également. Alors, quelles sont les exigences des consommateurs aujourd'hui? Eh bien, vous les voyez, nous avons des consommateurs qui sont extrêmement connectés, qui ont le souhait de vivre vraiment des expériences, c'est pas seulement acheter un produit, c'est vivre une expérience, qui veulent des produits sûrs, des produits de qualité, qui veulent aussi trouver les produits n'importe où, dans n'importe quel contexte, qui veulent des produits qui répondent à leurs besoins spécifiques, ce qu'on appelle la personnalisation, et puis des produits respectueux de l'environnement. Et je crois que c'est un point qui est extrêmement important aujourd'hui dans la recherche de produits de la part des consommateurs. Je prends un exemple qui est fondé sur la situation en Chine. L'Oréal a beaucoup de succès en Chine et nous avons constaté qu'aujourd'hui, la plupart des achats se font sur le net avec des pics de consommation qui sont extrêmement intéressants. Vous voyez, j'ai mentionné sur cette planche la Saint-Valentin, bien sûr, ça c'est un peu partout le cas, les soldes d'été, là aussi, mais vous voyez que le pic le plus important, c'est le 11 novembre, le 1111, qui est la fête des célibataires, où nous atteignons des records de vente. Nous avons fait cette année un record dans le sens où nous avons dépassé en une seule journée ce que nous faisions il y a encore 5 ans en Chine. C'est tout vous dire. Cela s'explique aussi par le fait que nous avons donc des consommateurs donc, qui demandent des produits adaptés, d'où la nécessité d'adapter notre outil de production, comme je le disais, avec un développement accéléré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un nouveau produit, L'Oréal sort chaque année à peu près un quart de nouveaux produits. Et ce développement se fait en 6 mois, alors qu'on le faisait encore en 2 ans, il y a quelque temps.
objets connectés, c'est-à-dire que de plus en plus de ces objets sont connectés directement. Vous pouvez avoir accès sur le net directement à ces produits, connaître leur composition, connaître les ingrédients, connaître les capacités, les effets, etc. Vous avez donc des opérations agiles, je vais y revenir, dans nos usines. On a 42 sites de production dans le monde. La personnalisation, je l'ai évoqué auparavant, avec un exemple qui est mentionné ici sur cette image, qui est par exemple le teint particulier de Lancôme, je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent, qui est la capacité dans certains magasins de venir faire un test sur votre peau pour faire votre fond de teint adapté à la peau que vous avez. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau et qui va se développer de plus en plus. Et enfin, une prise en compte de toute la technologie de l'information, et notamment de la blockchain, qui est un moyen de suivre au jour le jour quasiment, à la fois nos matières premières, mais aussi la conception, enfin toutes les étapes de conception de nos produits. J'y reviens dans un instant. Justement, donc sur la conception et l'accélération, je l'ai indiqué, une volonté de trouver des délais extrêmement courts pour la réalisation de nouveaux produits. Nous vendons chaque année plus de 7 milliards de produits dans le monde, donc vous imaginez effectivement le suivi que ça implique en termes de distribution, de circuits de distribution. Nous avons à peu près 350 sites de distribution dans le monde qui ensuite répartissent les produits dans tous les points de vente. Et nous sommes L'Oréal sur tous les points de vente, puisque, comme vous le savez, nous faisons aussi bien des produits pour les professionnels que des produits pour le grand public, que des produits parapharmaceutiques qu'on trouve en pharmacie, comme La Roche-Posay, Vichy, et aussi des produits de luxe, comme les parfums que j'évoquais, Lancôme, Saint-Laurent, Armani, Kiehl's, et j'en oublie bien d'autres. Une volonté aussi d'avoir des produits de plus en plus connectés, comme je le montrais auparavant, avec un suivi donc des données en temps réel pour réalimenter, éviter un accroissement des stocks et réalimenter tous les points de vente du réseau de L'Oréal. Cette usine agile, elle est, vous voyez, fondée donc sur à la fois de l'impression 3D, sur des systèmes technologiques qui sont les fameux cobots, c'est-à-dire les robots collaboratifs, qui ont nécessité une adaptation évidemment des employés dans les usines de L'Oréal, également donc une utilisation des fameux AGV ou AIV, c'est-à-dire les véhicules automatiques que vous trouvez maintenant, qui évitent aux employés les surcharges pour transporter les différents éléments, que ce soit les cartons, que ce soit les produits quand ils sont ensuite conditionnés. Tout ça est réalisé par des véhicules automatiques aujourd'hui. La personnalisation, j'en ai dit un mot, mais c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus dans notre activité, avec une volonté de se démarquer par rapport à chacun et chacune. Donc c'est ce fameux teint particulier que j'évoquais de Lancôme. Et donc tout cela se fait dans un cadre qui est un cadre qu'on considère comme responsable, dans la mesure où cette agilité, elle s'accompagne d'une responsabilité. J'avais évoqué déjà l'an dernier ces chiffres, mais ils sont encore meilleurs cette année que l'année dernière. C'est-à-dire que nous avons depuis 2005 augmenté notre production de 38%, et en même temps nous avons diminué notre production de déchets de 37%, nous avons diminué notre consommation en eau de 48%, et nous avons diminué notre émission de gaz à effet de serre de 77%. Il me reste une minute, ça tombe bien, pour vous dire que s'agissant de ces éléments, nous avons l'ambition d'avoir une neutralité carbone. 38 de nos 42 sites de production aujourd'hui sont en neutralité carbone, c'est-à-dire que nous avons développé de l'énergie renouvelable, de la biométhanisation. J'étais récemment à côté de Shanghai, à Suzhou, en Chine, où nous avons une usine de production d'électricité à partir de panneaux solaires. Nous avons une usine de traitement des déchets que nous avons développée avec Suez et qui nous permet là aussi d'avoir des résultats extrêmement favorables que les autorités chinoises apprécient beaucoup. Les usines sèches, c'est la même chose, c'est-à-dire d'éviter pour tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est
je dirais, l'usage industriel de l'eau. Nous recyclons, nous avons nos propres usines de recyclage sur nos implantations industrielles et nous avons maintenant 3 usines qui sont des usines sèches. Et enfin, économie circulaire, c'est un sujet aussi important pour nous, de recycler, de diminuer le packaging et de rentrer complètement dans le cadre de la loi sur l'économie circulaire qui a été présentée récemment par le gouvernement. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que je crois qu'aujourd'hui, une société comme L'Oréal, qui est plutôt connue pour ses performances marketing, est aussi une entreprise qui est très engagée sur la recherche et l'innovation, mais également sur tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale. Je vous remercie. Merci.